jusqu'au 22 mars, l'exposition Pareidolia de l'artiste havraise Maë Hazard est à découvrir dans le hall du Volcan. C'est à l'occasion d'une visite de l'exposition que Maë Hazard s'est prêtée au micro pour répondre à mes questions. Salut Maë, on est actuellement au Volcan pour ton exposition. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors je m'appelle Maë Hazard, je suis havraise d'origine et j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti une douzaine d'années à Paris avec un petit passage par l'étranger et j'ai été photographe commercial et photographe de mode pendant une grosse dizaine d'années et depuis 3 ans je suis technicienne du spectacle. Je travaille au Volcan. Camille, la directrice, a eu la gentillesse et le grand goût, évidemment, de m'inviter à présenter mon travail. Et voilà, je suis résidente au lieu, qui est un tiers-lieu artistique et atelier d'artistes à Danton, avec une dizaine d'autres personnes. Depuis 2020, ma production photographique a arrêté d'être commerciale et a pris un tournant plus artistique. Je fais plus des photos pour vendre ce qu'il y a dedans. J'essaie de faire des photos pour raconter ce que j'ai dans la tête, parfois. Comment est née cette exposition qui est actuellement au Volcan ? Pareidolia, c'est né en 2020. C'est la même période que ce que j'évoquais là. Et effectivement, c'est un projet qui arrive tôt dans ce changement artistique et créatif. Et en même temps, il aura pris 3 ans de plus à prendre sa forme actuelle et à devenir l'exposition qu'elle est là. En 2020, je développe pendant le confinement une série de 3 pellicules avec un peu les moyens du bord. J'avais pas la maîtrise de toute ma chimie et de tout mon process, mais j'arrive au bout de mon développement, je regarde mes images. J'ai 3 pellicules développées correctement avec des images dessus. J'avais pas de scanner encore à cette époque, je me suis équipé depuis. Donc avec une application sur mon téléphone, j'avais fait quelques scans provisoires des images et puis j'avais rangé mes bandes dans ma spire et je les ai oubliées. Pendant 3-4 mois. J'ai déménagé, changé de maison, j'avais de nouveau quelques pellicules à développer et du coup j'ai ressorti ma spire pour la découvrir remplie de moisissures. J'avais une belle boule blanche de moisissures qui débordait de ma spire et donc sur le conseil d'un ami, je l'ai juste lavé avec un peu d'eau et de savon. Puis j'ai découvert du coup les images ou en tout cas ce qu'il en restait mangé par effectivement cette mousse de moisissures. Et entre-temps, j'avais acheté un scanner, donc après nettoyage de ces pellicules, je les ai scannés et j'ai découvert ce qu'est en tout cas la toute première série de cette exposition. Et assez rapidement, au vu de ces premières images, en fait, est ressortie la question de savoir s'il restait des images ou pas. Ma première recherche, ça a été principalement d'essayer d'y retrouver des images, les images restantes, et puis en même temps de me rendre compte que dans le restant de gélatine plus ou moins abîmée des bandes, je voyais des formes déjà qui se dessinaient un petit peu. Cette série, elle s'est appelée longtemps Les Grands Visages parce que c'est surtout ça. Assez rapidement, j'ai commencé à voir des formes et à voir des visages dans les restants d'images sur les bandes. Ça m'a pris longtemps de repartir sur ce projet et de continuer ce projet parce que j'avais perdu ces premières bandes d'images et les images dessus. Et donc, ça me mettait dans une réflexion un peu particulière de devoir de nouveau perdre des images ou en tout cas abîmer des bandes. Il a fallu 3 ans avant que je me remette à faire moisir des bandes. Et alors, comment tu as choisi les photos que tu exposes aujourd'hui ? Le choix, c'est un grand sujet chez moi. Les premiers choix, ils se font toujours facilement. Dans des séries, arriver à retirer les images qui nous plaisent moins, arriver à retirer les images qui sont moins réussies, qui sont moins percutantes, c'est toujours la partie la plus facile. Et puis on arrive toujours dans ce moment un petit peu compliqué où il n'y a plus que des images qu'on aime bien. Depuis toujours avec la création, j'essaie de partir dans mes projets et dans les différentes étapes de ces projets avec quelques contraintes pour fermer un petit peu la voie, parce que sinon on peut rapidement faire tout et n'importe quoi pendant très longtemps. Et c'est bien, c'est de l'expérimentation, mais si tu veux avancer un projet, il faut fermer des portes un petit peu. Au final, une des portes qui s'est le plus rapidement fermée, ça a été le fait de ne plus aller chercher de figuralisme dans les images, quoi. En fait, je vais plus chercher les restants des images sur mes pellicules, je vais chercher les nouvelles images qui sont créées avec la moisissure. Un autre moyen de choix, ça a été des questions de résolution. Je suis pointilleuse sur mes rendus un peu, j'aime bien les images piquées
et voulais avoir des images qui, au moment d'un tirage et surtout avec un tirage agrandi, qui soit le plus lisible possible. Le médium est déjà abstrait dans certaines de ses formes. Je voulais pas juste que ça se perde dans un flou artistique. Je voulais qu'on voit un petit peu les formes des choses et qu'on puisse reconnaître des choses facilement. Le nom de l'exposition, c'est pareidolia. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la pareidolie ? Alors la pareidolie, c'est le nom qui a été donné par les psychanalystes et psychiatres à cette fonction merveilleuse du cerveau qui est de reconnaître des formes qui lui sont connues et principalement de voir des formes humaines dans des motifs abstraits. Lors de la présentation de l'exposition, chacun a pu laisser libre cours à son imagination pour décrire ce qu'il pouvait observer sur les différentes photographies. C'est des images qui vont vous demander de vous raconter les histoires à vous-même. Et par ailleurs, si vous voulez me les raconter à moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est un petit peu tout le principe de ça. C'est que la pareidolie, c'est la force du cerveau à voir des images qu'elle reconnaît, principalement des visages, mais des formes en général. C'est ce qui nous fait voir des animaux dans les nuages, un visage dans un tronc d'arbre, Jésus sur un pancake, la pareidolie. En visage, je vois une sorte de masque vénitien, moi, ici. Oui. Avec Et oui, complètement. Je suis d'accord, je l'avais vu aussi, celui-là. Je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs, un profil de poisson comme ça un peu. Celui-là, il est effrayant. Moi j'appelle le Horla, celui-là. Ah ouais, pas mal. Mais donc effectivement, le Rayurix avec un peu la mâchoire. Oui. Moi, celui-là, il m'a travaillé longtemps, c'est une de celles que j'aime beaucoup. Je vois un front ici, un nez, des lèvres, un menton, et du coup l'arrière de la tête, comme un peu une iroquoise. Et effectivement un cerveau à la place où il devrait être. J'ai découvert aujourd'hui, parce que du coup ça change encore à chaque fois, mais j'ai découvert un bulldog français ici. Je vois un faune. Avec deux petits yeux, une truffe, les petites pattes et les oreilles là sur le côté. Un faune. Un faune. La tête du faune avec un peu ses oreilles de bélier. On voit une espèce de sabot peut-être là. Ah oui, ok. Et c'est ce qu'on a pu voir avec cette exposition où chacun pouvait aussi donner sa propre vision, sa propre représentation de ton travail. J'espère que c'est ce que vous avez vu. Tout le principe de cette exposition, il est de pousser au maximum à avoir des retours du public sur leurs impressions et sur ces images qui se créent. L'exposition, elle est construite de manière à accompagner un petit peu le public dans ce processus. On part de moments où il reste un petit peu d'images vers au final ce que moi j'ai le plus cherché après, mais des moments où il n'y a plus aucune trace de l'image originale. Et effectivement, l'intention est de laisser au public la possibilité d'y accoler leurs propres émotions, leur propre lecture de ces formes et de ces images. Avec le volcan et par le principe même du volcan en tant que salle de spectacle, j'ai pu, avec l'aide de toute l'équipe du volcan et de toute mon équipe à moi, être là un petit peu pour accompagner des visites, pour donner un petit peu les dessous de ce processus, globalement à des gens venus d'horizons différents, mais l'exposition est visible tout le temps, sur tous les horaires d'ouverture de la billetterie, mais également avant les spectacles, ce qui a pu permettre à pas mal de gens d'y avoir accès. J'ai des amis qui sont passés ici avec leurs enfants, par exemple, qui ont pu voir l'expo. J'ai beaucoup aimé les retours des enfants sur les pareidolies et sur ce qu'ils pouvaient voir dans ces images. C'était vachement intéressant. C'était des jolies images. J'ai la chance de cet emplacement de passage au Havre. Je suis technicienne du spectacle dans la vie et je travaille au volcan. Et oui, c'est un plaisir et une fierté pour moi d'avoir mon travail ici et de pouvoir le présenter au public, à un peu la ville où j'ai grandi et à mes amis et mes proches. C'est cool. C'est une belle expérience. Est-ce que, pour terminer, tu aurais d'autres projets qui vont arriver bientôt et dont tu voudrais nous parler ?
C'est ma grande angoisse du moment, là, le projet d'après. Je pense que c'est toujours un petit peu l'angoisse des sorties de projets comme ça, à y avoir passé du temps. J'ai dépassé un petit peu, je pense que sur le moment vraiment, l'avant-vernissage et l'avant-présentation de l'expo, je pense que j'étais en plus pas mal fatigué et puis un peu angoissé par ça. Et donc, j'avais carrément l'impression que je ne produirais plus jamais de ma vie et que ça y est, j'étais cassé et que ça marcherait plus. Je suis sorti de... Je suis sorti de cette angoisse là, ça va un petit peu mieux. Mais non, j'ai pas encore particulièrement de projet. L'exposition, elle, va continuer son chemin avec un petit peu de chance vers Marseille. C'est encore un projet en cours et en discussion, mais en tout cas voilà, Paris Idolia suit son cours. Paris Idolia continue d'ailleurs. Je continue de produire du matériel et ça deviendra peut-être autre chose un jour. On verra bien ce que ce sera. Merci Maë d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Merci à Maë d'avoir répondu à mes questions. Vous avez jusqu'au 22 mars pour découvrir son exposition photographique dans le hall du Volcan. C'était Justine pour Westrack Radio.